Et bonjour tout le monde, c'est Kouraïme et on a enfin le plaisir de se retrouver pour une nouvelle chronique. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce qui s'est passé, le premier vendredi où devait sortir cette chronique, j'étais malade. Donc du coup les prises audio elles étaient vraiment pas folles, j'aimais pas du tout, ça rendait pas. Même si là je suis encore un petit peu enrhumée mais ça va quand même mieux. Le week-end d'après, j'ai mon chéri qui m'a fait un anniversaire surprise, donc du coup je l'ai pas pu la refilmer pour pouvoir vous la publier. Et vendredi dernier, quand tout était bon, coupure internet. Donc j'étais ravie. Donc là aujourd'hui, si vous pouvez avoir cette chronique, c'est parce que du coup je suis allée chez mon amoureux, donc j'ai pu profiter de sa connexion internet. Maintenant, trêve de blabla. Maintenant que ça c'est fait, je vous l'ai raconté, il y a aussi une petite subtilité dont je voulais vous parler. Je me suis rendu compte que... Disons que mes neurones se sont enfin connectés et se sont dit, je parle de seinen, shoujo, shonen, etc. Mais tout le monde ne voit pas toutes les vidéos dans l'ordre. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour ceux les petits nouveaux qui vont arriver désormais, vous aurez toujours en i, en haut et en barre d'infos, le lien de mes vidéos, les mangas et leur genre, en fonction de ce que ça va être. Par exemple, c'est un shonen, je vais vous mettre la vidéo shonen, shoujo, kodomo, etc. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc je tenais à vous préciser ça, je ne le préciserai plus sur les prochaines vidéos, mais là c'est un changement que du coup je mets en œuvre. Allez, maintenant qu'on a fait tout le blabla, et si on attaquait notre manga, ça peut être bien ça aussi. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, la chronique d'aujourd'hui se porte sur Frofost. C'est un seinen terminé en 5 tomes des éditions Kika. Il est sorti en 2014 au Japon, en 2017 pour la France. Quant à la mangaka de cette œuvre, si je vous dis Yamazaki Kore, est-ce que ça vous parle? Pour les plus assidus qui, eux, ont regardé toutes les vidéos, normalement c'est un nom qui est censé vous parler. Si je vous dis The Ancient Magus Bride, et oui, c'est bien la mangaka de cette œuvre. Je vous avais bien dit qu'on en parlerait très très vite. Bon allez, trêve de blabla, et si on passe au résumé? Connaissez-vous la légende de Faust? Vous savez, ce savant qui a pactisé avec le diable et qui en échange de son âme, du coup a contracté un contrat avec un cher Méphistophélès. Non, on n'est pas dans Black Butler, on est bien dans Frofost. Mais j'ai pas fait attention, mais je crois que j'aime bien les petits pactes avec le diable. Du coup, si notre héros Danton s'appelle Johanne, ici dans cette œuvre, notre héroïne s'appelle Johanna. Depuis sa plus tendre enfance, elle est assoiffée de savoir et de connaissances. Elle ne veut pas rester limitée à son rôle de femme, parce qu'en fait à son époque, les femmes ne peuvent ni lire ni écrire et ne sont bonnes qu'à enfanter, et ça bon, on s'en doute bien. Le truc c'est que Johanna va jusqu'à disséquer en secret des animaux morts pour comprendre le système, pour comprendre comment ça fonctionne, le cerveau, les organes, etc. Elle est obligée en fait de trouver par elle-même le moyen d'avoir ses connaissances. Cette curiosité insatiable n'a pas laissé de marbre notre cher Méphistophélès, qui, passant par là, s'est dit très sûr de lui qu'il allait voir notre chère Johanna et lui dire « En échange de ton âme, je te donne tout le savoir ». Cependant, Johanna n'accepte pas la nouvelle comme prévu. Elle ne veut pas que tout le savoir lui tombe tout cuit, elle veut pouvoir l'expérimenter et le découvrir d'elle-même. Du coup, de son jeune âge, parce qu'elle est quand même enfant à cette époque-là, elle modifie le contrat avec Méphisto. Ce qu'elle veut, c'est que Méphisto l'assiste le temps qu'elle arrive à trouver toutes ses connaissances. Une fois que ça, c'est fait, Méphisto pourra la tuer et donc du coup récupérer son âme. Jusque-là, tout va bien. À peu près. Parce que le soir où elle était censée mourir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Résultat, on se retrouve 100 ans plus tard avec une Johanna qui pète le feu. Bon, elle a un petit peu rajeuni, mais surtout elle est partie à la recherche des morceaux de Méphistophélès. Que s'est-il passé cette nuit-là? Comment se fait-il que Johanna soit toujours là et Méphisto en pièces? Ça, vous le saurez en le lisant. On va donc poursuivre avec mon avis. Ce manga est pour moi une véritable merveille. Si vous avez aimé The Ancient Magus Bride, sachez que ici on va avoir l'histoire qui va suivre plus ou moins le même schéma. En plus de ça, vous allez avoir un curieux mélange, un peu comme dans The Ancient Magus Bride, vous allez me dire, où en fait ici vous avez la magie, la science, la religion et l'alchimie qui vont venir s'enchevêtrer et se mêler. Cependant, ce manga va aussi assez souvent, voire même pendant tout le long de l'œuvre, jouer entre les notions de bien et de mal. Qui sont les vrais méchants, qui sont les vrais gentils. Il y a vraiment cette particularité où d'une décision, en fait, on a beau être d'un côté, on passe de l'autre.
Et ça c'est quelque chose que je trouve est très bien relaté et très intéressant, notamment dans l'œuvre. D'autant plus Johanna est extrêmement attachante et les gens qu'elle va croiser sur sa route le sont tout autant. Après, ce que j'aime bien aussi dans ce manga, comme j'ai dit précédemment, ça ne sera pas sans me rappeler une certaine œuvre, mais en fait ici, vous avez aussi cette notion d'attachement entre les démons et leurs contractants. Parce que normalement, un démon n'est pas censé s'enticher d'un humain, et surtout, un démon, comment dirais-je, n'est pas censé rester près d'un humain s'il n'y a pas de contrat. Ça, vous comprendrez plus tard. Mais j'aime bien ce petit côté qui, encore une fois, n'est pas sans me rappeler Black Butler quand même, on va pas se mentir. Le seul bémol que je pourrais trouver à cette œuvre, ce serait à la limite cette fin ouverte. Comme je vous l'ai déjà dit, redit, j'ai horreur des fins ouvertes. Je déteste ça. Autant il y a certaines fins que je vais apprécier. Là, en l'occurrence, ce qui a tendance à me frustrer, c'est qu'en fait, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit la fin de l'histoire, puisqu'on est en train déjà d'en commencer une autre. Et ça m'enquiquine un petit peu. Cependant, toute l'œuvre n'étant qu'un jeu, finalement, du début à la fin, terminer sur une fin ouverte qui ouvre un autre jeu me semble quand même relativement adéquate. J'ai beau être un chouïa frustré, une fin fermée pour cette œuvre finalement aurait gâché vraiment cette ambiance de jeu de chat et souris en fait tout le long de l'œuvre. Donc ça me frustre, mais en même temps il n'y aurait pas pu faire mieux et c'est très bien comme ça. On poursuit donc avec la qualité graphique. Comme je vous l'ai dit, redit et re-redit, je suis totalement in love, sans vouloir paraître trop too much, de la patte de Yamazaki Kore. Le choix de ses couvertures, le chara-design de ses personnages, j'en suis amoureuse. Les couvertures, on va faire juste un petit truc dessus. Elles sont relativement sobres, elles sont simples, ce qui correspond à l'ambiance du manga, mais elles sont juste divinement bien choisies à mon sens. Je les trouve vraiment très belles. Ensuite, si on passe sur le chara-design, bon, il est superbe, mais j'avoue avoir apprécié, retrouvé dans certains démons, en fait, le chara-design de certains voisins dans The Ancient Magus Bride. On a vraiment cette corrélation, on pourrait même imaginer que, bon, de toute façon, au niveau du temps, oui, en effet, Frost se passe bien avant, mais on pourrait imaginer que tout appartient au même univers finalement, mais juste avec beaucoup d'années d'écart. Et ça, j'apprécie beaucoup en fait ce lien entre les deux œuvres. Alors, je pense que c'est un lien très anodin puisque c'est une adaptation libre du conte du coup de Faust, mais j'avoue, c'est un détail que j'apprécie. Quant au décor, ils sont beaucoup moins nombreux et prennent beaucoup moins d'espace que ce qu'on a dans Ancient Magus Bride, mais quand ils sont là, ils sont toujours aussi beaux et détaillés. J'avoue que là, je pense que, vu que l'univers est quand même relativement sombre, il a fallu éclaircir les cases pour pouvoir mettre en avant les personnages. Et ça, j'apprécie parce qu'on est quand même beaucoup aussi dans l'émotion, parce que c'est un jeu, comme je vous le dis, mais en même temps, on a des choses beaucoup plus simples. Mais enfin bref, je sais même plus si j'arrive à parler français, tout ce que je peux vous dire, c'est juste que c'est très beau, que j'aime énormément le soin apporté, encore une fois, aux tenues, aux personnages, ce genre de choses, que ce soit aussi les démons et tout ça. Il y a même un homunculus à un moment donné. Mais ça, je vous le montrerai pas parce que c'est tellement mignon que je préfère vous laisser le regarder. Déjà, rien que le fait que je dise ça, c'est un spoil. Un tout petit, mais c'est un spoil quand même. Mais tous les petits détails apportés, vraiment, j'aime beaucoup. De toute façon, le truc, c'est que là, c'est très compliqué de pouvoir vous faire un avis là-dessus sans me répéter. Parce que, comme je vous le dis encore une fois, j'ai été, je pense, suffisamment et très élogieuse sur The Ancient Magus Bride. Et donc, fatalement, bah, ici, on en est toujours au même point. Le seul bémol que j'aurais à dire, et c'est ce que je vous ai souligné dans les décors, c'est qu'ils sont moins nombreux et qu'ils prennent beaucoup moins d'espace. Mais hormis ça, j'ai rien à dire, quoi. Je trouve qu'il est très beau, il est... voilà. Bref, encore une fois, je déborde sur la conclusion. Donc, on va conclure, ça sera mieux. Nous allons donc passer à la conclusion. Comme vous l'avez compris, j'aime énormément cette œuvre et j'ai énormément de mal à lui trouver des défauts, hormis cette fameuse fin ouverte. Parce qu'en fait, une fin ouverte où on a toutes les réponses qui nous permettent d'imaginer la suite, c'est une chose. Mais une fin ouverte qui nous laisse totalement dans le flou, et donc exprès, hein, pour qu'on puisse imaginer tout ce qu'on veut, ça me frustre, mais ça me frustre. Donc voilà, donc c'est vraiment, voilà, j'aime, hormis ça, j'aime beaucoup cette œuvre, et encore une fois, comme je vous l'ai dit dans, c'était la qualité graphique ou mon avis? Je crois que c'était mon avis.
le fait que ça se termine comme ça va avec l'ambiance générale du manga et je le sais, hein, j'ai beau savoir que la fin fermée gâcherait un peu ça, c'est vrai que je dirais pas non à une petite suite, mais bon, encore une fois, je rêve beaucoup. Je vais arrêter de m'étaler en blabla parce que là je vais parler pour ne rien dire puisque je pense avoir été suffisamment élogieuse dans cette chronique également et avoir suffisamment donné mon avis. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours liker ou commenter, voire même partager. Sachez que si vous ne savez pas quoi écrire, un petit smiley, ça suffit largement et ça fait toujours plaisir. Au moins je sais qui c'est qui regarde les chroniques. Et si vous voulez me suivre sur Instagram pour voir ce que je fais, après vous savez, hein, c'est relativement la même chose que ce que je fais sur YouTube parce que je fais des chroniques écrites pour inciter les gens à passer sur YouTube. Mais si vous voulez un petit résumé plus condensé qu'avoir une vidéo de 10-15 minutes, voire même 20, je vous invite à y aller. Donc je vais vous faire tout plein de bisous et on va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. D'ailleurs vous allez rire, mais en fait là aujourd'hui je dois filmer 3 chroniques. Donc je vous dis à la semaine prochaine, mais en fait moi la prochaine chronique c'est juste là dans 30 secondes. Bref, j'arrête de vous embêter, je vous fais tout plein de bisous et on se dit en effet la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Allez, ciao ciao.